Bien le bonjour, aujourd'hui on va soulever un réel problème, une question que vous êtes peut-être déjà posée, toi chez toi là qui regarde cette vidéo, tu t'es peut-être déjà posé cette question là. Est-ce que sans les abeilles, le monde viendrait à disparaître? C'est une citation qu'on connaît déjà pas mal, on en a déjà tous entendu parler, que sans les abeilles, le monde viendrait à disparaître. Est-ce que c'est vrai? On va voir ça aujourd'hui. Selon la phrase attribuée communément à Albert Einstein, qui dit que si les abeilles venaient à disparaître, l'humanité n'aurait plus que 4 ans à vivre. C'est la phrase qui a été dite par Albert Einstein, et au final, c'est pas vraiment ce qui s'est passé. Cette citation a fait surface pour la première fois en 1994, donc 39 ans après la mort d'Albert Einstein, donc c'est clairement pas lui qui a pu prononcer cette parole-là. Cette citation est dite pour la première fois dans une brochure distribuée par l'Union nationale de l'agriculture française, à l'occasion d'une manifestation à Bruxelles contre la politique agricole européenne. Donc c'est clairement pas Albert Einstein qui a prononcé ces paroles-là, qui a dit cette citation-là. C'est faux pour le coup. Tout ce que vous pouvez voir sur internet, c'est totalement faux. Et après cette apparition dans cette brochure, elle a subi bon nombre de déformations, donc on peut en voir des tonnes et des tonnes de phrases qui veulent dire plus ou moins la même chose, comme « l'espèce humaine ne survivrait que quelques années après la disparition des abeilles. Si les abeilles venaient à disparaître de la surface du globe, il ne resterait que 5 ans à l'humanité pour vivre. » Donc on peut en voir des tonnes et des tonnes d'expressions différentes, avec de nombres d'années différentes aussi, ça peut être 3, 4, 5, donc vraiment, cette citation a fait bon nombre de débats, on l'a entendu vraiment parler beaucoup, mais au final, c'est quoi? Est-ce que vraiment c'est réel? Est-ce que si les abeilles venaient à disparaître, l'humanité aussi? C'est cette question qu'on va se poser. Donc on va voir ça un peu plus en détail, c'est parti. Pour commencer, faisons un focus de qu'est-ce qu'une abeille. Je ne remets pas en question que vous connaissez tous Maya l'abeille, ou que vous avez tous vu comment faire des miel pops. Non, je remets pas en question ça. Je me revois encore derrière mon paquet en train de relier le labyrinthe que je devais retrouver pour retrouver le chemin à Maya l'abeille. Non mais vraiment, ça m'attriste, tu vois. Non, ça me touche, ça... Couper. Non, plus sérieusement, qu'est-ce qu'une abeille? Qu'est-ce qu'elle a de si importante pour que sans elle, on disparaît? Vraiment, qu'est-ce qu'il y a? Pour commencer, les abeilles sont les insectes les plus pollinisateurs. Comme ça, on met les choses au clair. Plus d'un tiers des végétaux sont pollinisés grâce aux abeilles. Donc, ils sont dépendants en quelque sorte. Un tiers des aliments qu'on consomme sont pollinisés par les abeilles. Donc déjà, ça met aussi un bon cadre quand même de l'importance de l'abeille dans notre échelle. Mais elle ne s'arrête pas là. Elle pollinise aussi d'autres végétaux que nous consommons pas forcément, mais que les animaux consomment. Donc, c'est une espèce obligatoire pour la biodiversité. Sans ça, bah au final, ça serait plus ou moins tout le temps les mêmes plantes qu'on verrait. Et du coup, ça perdrait un peu de son charme. On va être un tout petit peu plus précis, on va utiliser les chiffres que l'ONU a pu faire, et c'est vraiment sans appel. Sur les 100 végétaux qui fournissent 90% de la nourriture dans le monde, 70% est dépendant des abeilles. Rien que cette phrase-là, ça met les choses au clair, donc effectivement, on peut se diriger vers effectivement, cette citation dit vrai. Mais on ne s'arrête pas là, c'est clairement que le début. Achim Steiner, je le prononce très mal, mais c'est cet homme-là, a été le directeur des programmes des Nations Unies pour l'environnement entre 2006 et 2016, et il a dit, à l'occasion de la sortie du rapport rendu public en mars 2011, donc c'est un rapport qui commence déjà à dater, on peut quand même imaginer qu'entre 2011 et 2020, il y a dû avoir une évolution exponentielle, vraiment, et il a aussi ajouté que la manière dont l'humanité gère ou gère mal le potentiel de la nature, notamment les pollinisateurs, définira notre avenir collectif au cours du 21e siècle. Donc là, c'est une information très importante qu'il ne faut pas prendre à la légère. Déjà que le rapport commence déjà à dater, on a pu quand même imaginer une nette évolution depuis 9 ans vraiment, donc c'est quelque chose qui est vraiment très importante et que, à mon avis, ça va faire lieu de nombreux débats dans les années à venir. Donc grâce aux informations qu'on a pu collecter, cette citation dit vrai. Effectivement, sans les abeilles, l'humanité viendrait à disparaître. On peut déjà s'en douter bien avant d'avoir lu tout ça, mais effectivement c'est quelque chose d'autant plus inquiétant quand on s'y plonge réellement, et je trouvais ça vraiment très intéressant de partager ça, parce que quand j'ai lu ça, vraiment j'étais pas bien, hein, parce que si c'est des rapports, beaucoup de rapports commencent à dater, mais c'est vraiment un facteur très important qui commence vraiment à être très inquiétant. Maintenant on sait que sans ces abeilles là, on serait fortement handicapé, voire ça mettrait fin à l'humanité. Clairement, on parle de choses sérieuses, et donc comment on pourrait faire disparaître ces abeilles qui pourtant sont là depuis bien longtemps. Apparus il y a environ 100 à 150 millions d'années avant l'homme, donc effectivement ils sont bien avant nous sur Terre. Ils ont donc subi beaucoup de changements climatiques, montrant une capacité d'adaptation vraiment très surprenante pour la part d'un insecte. Ça veut dire qu'on peut mettre fin à une espèce qui a subi bon nombre de changements climatiques bien plus pires que ceux qu'on peut subir en ce moment même, et elle a subi aussi des catastrophes naturelles. Donc comment on peut faire disparaître une espèce qui a subi vraiment beaucoup de choses? Bah c'est très simple, depuis 15 ans, les agriculteurs commencent
à être vraiment inquiets par rapport à l'agrochimie et des effets qu'ils peuvent avoir sur leur colonie. Il dénonce aussi un dysfonctionnement sur le marché des pesticides, et donc c'est ceux-là, les pesticides, qui vont mettre fin peut-être à cette espèce-là, et qui mettraient fin à l'humanité en passant, d'ailleurs. Pour être rapide et précis, les pesticides sont des substances qui sont utilisées pour lutter contre des organismes qui sont considérés comme nuisibles. C'est un terme générique qui rassemble les parasiticides, les herbicides, les insecticides et les rongicides, conçus pour avoir une action biogicide. En gros, ils sont là pour nettoyer et éliminer. Et ceux qui vont nous intéresser sont les insecticides. Les insecticides sont tout simplement là pour tuer les insectes. Il est donc évident qu'il affecte les abeilles. Et dans les insecticides, il n'y en aura qu'un qui nous intéresse réellement. Bon, les insecticides en général font du mal et affectent les abeilles, mais il y en aura qu'un en particulier, qui est le néonicotinoïde. Je l'écris là parce que c'est imprononçable. L'effet est encore pire. Cette classe de pesticides agit directement sur le système nerveux central de l'abeille. Les abeilles sont alors incapables de se localiser, donc de retourner à leur ruche, donc ils meurent d'épuisement. C'est comme ça que la plupart des abeilles finissent par mourir. C'est quelque chose qui arrive de plus en plus, car tout simplement il y en a plus en plus qui utilisent ces fameux pesticides. Malheureusement, on est dans une ère où on en consomme bien plus que l'on produit, donc forcément pour les agriculteurs, perdre une parcelle de champ, c'est vraiment crucial, donc forcément ils utilisent ces fameux pesticides à tort et à travers, ça dépend lesquels bien entendu, mais vraiment c'est ça qui va mener peut-être à la disparition de ces abeilles, parce qu'en utilisant ces fameux pesticides, ils assurent leur productivité et donc permettre de vivre, parce que effectivement sans argent, sans production, ils ne peuvent pas vivre, donc c'est logique qu'ils utilisent bien plus les pesticides pour favoriser justement leur gagne-pain. Il y a un autre élément important mais qui n'est clairement pas le principal, c'est l'apparition des frelons asiatiques qui tuent ces fameuses abeilles. C'est vraiment leur bête noire et malheureusement ça joue beaucoup sur la durée de vie des abeilles. Donc voilà, cette citation est totalement vraie, malgré qu'elle ne soit pas dite par Albert Einstein. Cette citation dit vrai, sans les abeilles on finirait par mourir, on n'aurait que quelques années devant nous. C'est vraiment inquiétant, mais pour ça, j'ai quelques petits... je peux peut-être vous aider. Enfin, j'ai quelques petits conseils. Pour commencer, il faut favoriser les pratiques agricoles équilibrées. À titre d'exemple, des recommandations sont données aux agriculteurs par rapport à l'utilisation des produits nocifs qu'ils peuvent utiliser justement. Et donc, ils sont interdits de les utiliser pendant les périodes de pollinisation. Donc ça, c'est quelque chose d'important et qui commence à être mis en place petit à petit. Il faut soutenir les initiatives des agriculteurs qui mettent en place des moyens pour alimenter les abeilles plus facilement. En implantant des haies, en mettant en place des jachères, ce qu'on appelle des jachères fleuries, ou en mettant en place des plantes qui sont attractives pour les pollinisateurs. Par exemple, des légumineuses ou des cultures fruitières. Et surtout, favoriser les agriculteurs qui ont des pratiques respectueuses de la santé de l'homme et de l'environnement en général. Il faut aussi favoriser les petits producteurs ou en allant tout simplement dans des marchés ou dans des petites boutiques et éviter les grandes surfaces, ceux qui ont plutôt tendance à favoriser la quantité plus que la qualité et donc s'en foutent un tout petit peu de la biodiversité. Bon voilà la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous avez appris quelques petits trucs au moins, mais vraiment je suis très content, j'ai vraiment kiffé la tournée, j'ai vraiment kiffé l'écrire, vraiment c'était génial. Je vous souhaite des bons repérages, des bonnes observations et surtout des belles photos. Ciao!